Alors donc là nous sommes à la plage du Cap Roussé et on est là pour faire un prélèvement d'eau pour voir si dans notre échantillon on trouve des Ostreopsis ovata, qui est une microalgue toxique. Nathalie Van den Broek est responsable du bureau Méditerranée de la Fondation Surfrider, une association de protection de l'environnement et de gestion durable du littoral. C'est parce que la température de l'eau est froide. D'accord, c'est pour prévenir quand même qu'il y a... Ok. Bah ouais, c'est le compost, ouais, par exemple. Moi j'ai grandi en Camargue, je viens d'un village qui s'appelle Saint-Gilles, mais j'ai toujours été attirée par la mer et donc j'ai rapidement voulu faire des études pour devenir océanographe. Donc je vais faire une partie de mes études à Montpellier. J'ai fait un Master 2 à Marseille en océanographie et puis j'ai continué en thèse. Je ne me voyais pas continuer dans la recherche publique comme ça. Et après une formation en école de commerce, j'ai décidé d'avoir une double compétence, donc où j'ai appris le management, la finance, tout ce qu'on doit apprendre autour de la vie d'une entreprise. J'ai postulé à Surfrider qui voulait s'installer en Méditerranée pour développer un bureau et une activité à la base autour d'un laboratoire d'analyse de la qualité de l'eau. Par chance, c'est moi qui ai eu le poste et ça va faire 6 ans maintenant que je suis là. Donc j'ai commencé toute seule ici à la Maison de la Mer. Puis après, on a pu faire grandir l'équipe avec Benjamin qui lui s'occupe de tout ce qui est éducation. Et moi je chapeaute un peu tout ça et puis on cherche aussi beaucoup de financement pour pouvoir faire les actions et tous les projets que Surfrider met en place. Je savais de toute façon que je voulais rester dans le milieu de la mer. Une association, généralement, n'a pas vraiment vocation à gagner de l'argent. Je suis partie en océanographie pour ça. On m'avait dit, mais c'est bouché, tu ne trouveras jamais de travail. Je disais, mais c'est ça que je veux faire. Voilà. Et donc là, j'ai eu de la chance. Il y avait vraiment cette opportunité avec Surfrider qui me permettait d'allier ma double compétence, l'océanographie, donc tout ce qui était qualité de l'eau. Je travaillais là au début sur les bactéries, donc il y avait quand même un petit rapport avec ma thèse que j'avais faite auparavant. Et puis maintenant, je gère une équipe, des budgets, voilà. Donc tout ce que j'ai appris en école de commerce me sert aussi. On existe depuis 1990, c'était des surfeurs qui avaient créé cette association parce qu'ils en avaient marre très clairement de voir leurs spots pollués. Surfrider travaille sur 5 axes principaux, qui sont la qualité de l'eau et l'impact sur la santé des usagers, les déchets aquatiques, la pollution générée par le transport maritime, l'artificialisation du littoral et la protection des vagues. Et c'est vrai que dans notre axe qualité de l'eau et santé, on a mis en place des réseaux de suivi complémentaires de la qualité de l'eau sur des zones et à des périodes qui sont un petit peu oubliées par les directives, puisque les lois imposent une surveillance de la qualité bactériologique de l'eau en été sur les zones de baignade. Mais nous, comme on représente ce public-là, qui pratique toute l'année et sur des zones en dehors des zones de baignade, on a mis en place ce réseau pour répondre à leurs questionnements et à leurs attentes, parce qu'un baigneur en été veut savoir dans quoi il se baigne, et c'est pareil pour les pratiquants d'activité nautique en hiver. On fait beaucoup de lobby aussi pour faire changer les lois en amont, c'est important aussi. Les opérations de sensibilisation avec des nettoyages de plage, tous les ans, on a de plus en plus de personnes. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Je pense que maintenant, la protection de l'environnement, et notamment littoral et la mer, puisque c'est notre cœur de métier, ça commence vraiment à rentrer dans les habitudes et ça, c'est une bonne chose. Après, effectivement, il y a plus de monde, donc c'est plus difficile de faire financer nos projets comme on aimerait, puisqu'il va y avoir beaucoup de monde et malheureusement les enveloppes budgétaires rétrécissent. Donc alors c'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'être innovant, donc c'est ce qu'on essaye de faire et vraiment de faire des partenariats avec d'autres associations environnementales parce que c'est aussi ce que je dis, c'est une richesse. Moi, depuis que je suis à Surfrider, ça fait 6 ans. Et mon poste a évolué depuis 6 ans. Donc voilà, il n'y a pas de routine, et puis on rencontre des gens toujours très dynamiques, très jeunes, très motivés, qui donnent envie de continuer. Et voilà. Il y a Nat qui se met à l'eau pour un déchet. Ouais, on l'applaudit, bravo. This is Surfrider. Des détails, des coordonnées, un bonus émission, un commentaire ? Rendez-vous sur le site de Parcours de Vie.